plus que ça pour m'arrêter, hein. Je suis revenue. Revenez. On a eu un petit problème technique avec la connexion et Zoom. Je cherche le bon angle pour vous. Voilà, bon retour, Patty. Moi, c'est matin. Comment la technologie veut m'arrêter alors qu'elle doit être un allié. Ça ne marche pas, je refuse. Hein? Je dis non à ça. Je dis non à ça. Donc, je voulais tester un live à partir de... Attends, là, vu que je suis sur mon téléphone, il faut que je revoie un peu mes affaires. Bon, on va se débrouiller avec ça. Et où ma grande soeur est passée elle a partagé et la vidéo, la technologie m'a fait faux beau. Patricia, c'est bon? Le son est bon? Je vais me déplacer un peu quand je ne suis pas centrée. En attendant, on danse. Pas de dansons, les autres arrivent. On va danser pendant une minute. On les attend. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on a gagné tout à l'heure. J'ai des supporters qui me disaient, je ne leur dis pas quand je fais les lives là, donc je les attends. J'ai envoyé l'info. J'espère que je les ai tantôt. J'espère que c'est ma grande soeur, Dr Bissouma, qui est arrivée. Hein. Désolée, petit souci technique. Allez, dites-moi en commentaire qui est là. Dansez. Je veux voir vos pas de danse. Je veux voir les mouchoirs. Solange, tu es là? Solange, j'espère que tu es là. Je sais pas pourquoi le live là m'a fait ça. Allô, Cine, bienvenue. On danse ici. Allez. Allez. Mais je vois pas les pas de danse, je ne vois pas les mouvements, je ne comprends pas. Je vous ai dit la dernière fois, quand ton camarade fête avec lui, même si vous ne savez pas ce que je fais, fêter. Hein? Mais eux-mêmes disent, il y a une partie, pardonnez, hein? Pardonnez, fêtez-moi. Pardonnez, fêtez, dansez. On n'a pas besoin de savoir, ton camarade danse, tu danses avec lui. De la même façon, on pleure avec les gens là pour pouvoir danser avec eux. Voilà, c'est ça. Dansez pour vous mettre en mouvement. Hein. Que ça libère l'esprit de toutes les réflexions, tout le poids de la journée, ce que j'ai, ce que je n'ai pas, ce que j'aurai, ce que j'ai eu, hein? Tous les raisonnements là, on libère. C'est pour ça que je fais commencer avec de la musique, pour rendre ça vraiment agréable, léger, hein? Qu'on puisse être dans un bon état d'esprit. J'attends. Ne vous inquiétez pas, on commence dans quelques secondes. Mais je veux voir des partages par contre. Hein? C'est vrai que là, sur l'interface, j'arrive pas à voir. Je vois pas les cœurs, je vois pas les pouces, je vois pas les partages. Je veux sentir que au moins les personnes qui sont là sont en train de faire
leur maximum pour appeler d'autres personnes pour qu'on partage. Bon, on va garder la suite du morceau pour la fin, non? Je m'impose. On va mettre ça pour la fin. Alors, coucou mes abonnés, comment vous allez? Mais j'ai envie de laisser quand même la musique en fond sonore. Moi-même, ça me plaît. Je vais juste chercher à diminuer le volume par contre. Donc, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va très, très bien. C'est notre rendez-vous. On se parle 2 fois par semaine et j'essaie de respecter ce calendrier. Donc, c'est notre jour de rendez-vous, je vais dire. Et je tenais aujourd'hui... Attendez, il faut que je place bien cette affaire. Je tenais quand même à vous partager quelque chose qui explique le mode célébration du jour. Parce que vous devez savoir que le mode célébration, c'est une deuxième partie de moi. C'est un des prénoms de Evelyne. On pourra m'appeler Evelyne Célébration même. Parce que c'est comme ça, c'est moi. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va célébrer aujourd'hui? Le 1er avril, je vous ai annoncé officiellement le lancement de mon activité en tant que coach et formatrice spécialisée en relecture de vie. Coucou ma Rose, bienvenue, je suis contente de te voir. Donc, 1er avril, c'était le lancement virtuel vu les circonstances. Et aujourd'hui, 15 avril, donc 2 semaines plus tard, c'est un réel bonheur pour moi de voir qu'il y a des personnes qui me font confiance. Et ces personnes ont décidé de faire le chemin avec moi pour tester, coucou Fondel, pour tester ma prochaine formation que je vais lancer. Donc, je l'ai lancée en pré-vente et des personnes ont bien voulu me faire confiance pour dire oui, on part avec toi. Et c'est ça que je célèbre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on danse. Hein? Merci d'avoir dansé avec moi au début. Pour ceux qui vont me prendre en replay, merci de danser encore, mais on dansera à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est une célébration pour moi 2 semaines plus tard de voir que je fais mes petits pas dans cette nouvelle aventure de vie. Et je tiens aussi à revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup touchée et même, on va dire, affligée. C'est que j'ai constaté au travers de l'annonce que j'ai lancée pour le programme Être le héros de sa vie, qui va être transformé en sa version pré-vente en être l'héroïne de sa vie, parce que c'est des vaillantes dames finalement qui se prononcent. J'ai constaté que beaucoup de personnes m'ont écrit et m'ont confirmé être dans les situations que je décrivais et même vivre les 3 situations que je décrivais. J'étais comme waouh, je savais qu'il y avait un certain mal-être auquel je devais répondre au travers des expériences de ma vie, mais à cette proportion, ça m'a vraiment dépassée et je me suis dit définitivement je peux pas abandonner. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui sont pas à leur place, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la vie qu'ils veulent vivre. Coucou JP, coucou ma grande sœur Bissouba, désolée, tout à l'heure on a eu un souci technique. J'ai voulu faire un test avec un live sur Zoom, mais vu que Zoom c'est la star du moment, ça n'a pas fonctionné. Coucou Yema, merci pour ta présence. Va voir dans ton inbox, j'ai un petit cadeau pour toi. On s'en parle plus tard. Donc, j'ai constaté que les gens étaient vraiment, on va dire, en souffrance à cause de la qualité de la vie. Ils étaient comme en sous-régime ou à côté de ce qu'ils ont toujours voulu faire. Mais l'autre chose que j'ai constaté, c'est que entre le constat de ma vie ne me plaît pas, ma vie n'est pas celle que j'ai décidé, que j'aurais désiré. Je me suis laissée conduire par les événements. Mais honnêtement, comme on dit à huis clos, quand on sort, on va dire des écrans, quand on sort de la vie virtuelle avec de belles photos de profil et machin, la réalité c'est que les gens sont en souffrance. Et ce message-là, c'est pour dire aux gens
c'est bon de prendre conscience de ce qu'on vit. Parce qu'il y en a pour lesquels c'est un déni complètement qu'ils ne voient pas. Donc, c'est déjà bon, un premier pas d'être conscient que non, la vie que je suis en train de vivre, ce n'est pas celle-là que je veux. C'est déjà bon d'être conscient de ça. Deuxième chose, il faut passer à l'action parce que si on constate qu'on ne bouge pas, rien ne changera. C'est comme quelqu'un qui a la tête pleine de rêves, mais tu passes tout ton temps la nuit à rêver. Tu rêves que tu as construit, tu rêves que tu as un magasin, tu rêves que tu as ci, que tu as ça. Mais le matin, tu te réveilles, tu ne fais rien. Mais ça va rester là, comme ça, à planer. Et peut-être même que tu auras envie de courir même pour aller dormir, tellement que tu rêves en 3D là. Mais après, il faut amener le rêve à la réalité en passant à l'action, en faisant quelque chose de concret pour voir ces choses arriver. Donc, au-delà de tout là, ces personnes, j'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'honnêtement, j'étais en train de crouler sous le poids des messages. J'ai pas pu répondre à tout le monde. Ces personnes qui savaient, qui êtes conscients que vous ne vivez pas la vie que vous aurez aimé vivre, que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes en train de passer à côté de votre vie. Coucou Marie-Ange, je vous en supplie, je me mets carrément à genoux. Faites quelque chose pour régler ça. Levez-vous s'il vous plaît, pour vivre une vie qui vous convient parce que moi, j'appelle ça un suicide, on va dire collectif. Le nombre de personnes qui semblent vivre, mais qui en réalité ne vivent plus depuis longtemps. Ils ont abandonné depuis longtemps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez-moi des yes, yes, yes ou des plus, plus. Mais en tout cas, pour me dire que oui, vous avez fait le même constat. Et moi, si je le fais, c'est sûr que d'autres personnes font le même constat. Donc, c'est vraiment inviter les gens à se lever. Et moi, ce que je trouve à faire, coucou Raymond, ce que je trouve à faire justement pour être en train de vivre cette vie qui est en moi, cette vie qui vibre à l'intérieur de moi, cette vie que j'ai appris à lire, j'ai décidé de me lancer dans le coaching et dans la formation. Aider les gens à apprendre à lire leur vie. Parce que comme je dis, de plus en plus, la conviction est forte en moi que ton demain se trouve dans ton hier. Les semences des fruits que tu vas manger demain sont dans ton hier. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut que tu regardes cette réalité en face, que tu la saisisses et que tu te dises « je me lève ». Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est lourd. Même moi, pour lancer cette activité, je suis encore en emploi. Donc, c'est comme une double vie que je dois mener. Je travaille et puis mes temps, on va dire libres, je dois les consacrer à autre chose. Des fois, je suis fatiguée puis je veux juste dormir. Mais je ne peux pas parce que j'ai décidé que moi, je veux vivre la vie qui bouillonne en moi. Je peux juste me contenter, que tu vas au boulot, tu rentres à ton salaire, tu t'inquiètes pas, tu sais, chaque fin de mois ou ici aux 2 semaines, ta paye passe, tu payes tes factures et puis c'est correct. Non, j'aurais pu me contenter de ça. Mais ça sonne faux à l'intérieur de moi. Et j'ai compris que j'ai quelque chose à faire. Et ce quelque chose-là, c'est de ça que je vais te parler en te disant, apprends à vivre une vie qui donne la vie. La question m'est revenue, c'est pour ça que je dis, bon, on en parle parce que si vous ne comprenez pas ce que je veux dire et comment je veux vous y amener, ça va être difficile de venir vers moi pour que je puisse vous aider. Donc, une vie qui donne la vie, c'est quoi? Je veux qu'on sorte, même si on va l'utiliser peut-être comme référence, qu'on sorte de la gestation, on va dire, naturelle, donc une femme qui tombe enceinte, qui donne un bébé. C'est vrai, j'ai pris l'image du bébé parce que quand on parle de donner la vie, c'est ça qui vient en premier. Je ne sais pas si vous avez aimé mon bébé. Il est pouchou, pouchou, pouchou. Il est tout mignon. Hein? Je vous envoie un joli bébé. Envoyez des cœurs à mon bébé si vous l'aimez, s'il vous plaît. Pour lui dire qu'il est tout pouchou, pouchou. Mais cette image doit rester dans votre tête parce que ce que vous allez décider d'enfanter va être aussi beau. Mais il faut le décider. Il faut le décider. Et pour enfanter, il faut qu'on soit conscient de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. On ne peut pas enfanter ce qu'on n'est pas.
Moi, aujourd'hui, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas décider d'enfanter. Moi, j'ai peur de presque tous les animaux. C'est quoi que je peux accéder? Bon, je ne peux pas décider d'enfanter un petit poisson d'aquarium parce qu'eux, ils sont inoffensifs. En plus, je peux vivre avec. Je ne peux pas décider d'enfanter un petit poisson rouge. C'est juste pas possible. Pas possible. Parce que ce qui donne le poisson, là, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai autre chose. Donc, c'est ça. Retenez qu'on ne peut enfanter que ce qu'on est. Ça va nous libérer un peu de la pression de vouloir faire ce que l'autre fait, de vouloir se comparer, de vouloir recopier, de vouloir, en tout cas, d'être, on va dire, les yeux tournés vers l'extérieur. Une fois qu'on sait que j'enfante ce que je suis, ben, j'apprends à faire la chose que j'aime, là, l'introspection, pour découvrir, coucou Awa, désolée, je t'ai pas fait coucou, pour découvrir qui je suis. Et comment je vais découvrir qui je suis? En passant du temps avec moi, en apprenant à faire ce que j'ai nommé la relecture de vie. C'est-à-dire quoi? Tu vas repartir sur le chemin de ta vie. Tu vas regarder ton histoire. Il y a des personnes pour qui juste la conception est déjà, on va dire, un message fort pour leur vie. Juste à cette étape déjà, ils ont des clés pour la suite. Regarde ton histoire. D'où tu viens? Comment tu es arrivé? Tu viens d'où? Regarde ta vie, où tu as fréquenté. C'était quoi ta personnalité quand tu étais enfant? Et j'en parlais, je pense, dans le post que j'ai fait hier, quand j'ai trouvé celle que j'appelle ma jumelle en pensée. Mais je me suis rendu compte que, enfant, j'étais terriblement timide. Terriblement timide. Et je détestais danser. Au primaire, à l'internat, quand il fallait faire un ballet, parce que c'était la fête d'une surveillante, c'était des funérailles pour moi, parce que je détestais danser. Coucou Hassan, merci d'être là, mon grand frère. Je détestais danser. Mais je regarde qui j'étais plutôt versus qui je suis devenue. Je ne peux pas vous dire à quel moment le switch s'est fait. La vie s'est chargée de faire éclore cette personne extravertie que je suis finalement, de m'amener à une facilité de faire certaines choses, à communiquer la joie de vivre, à danser, comme j'aime le dire, sans musique. La vie a fait sortir ça. Donc, en réalité, c'était en moi. Mais pour une raison que j'ignore, ça ne sortait pas. Donc, pourquoi je te donne cet exemple? Pour te dire qu'il y a des choses qui sont en toi. Fais juste confiance en la vie, elle va les faire sortir. Vous pouvez penser que moi, je rentre, dépendamment de qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Mais je vais rentrer, puis je mets la musique. Mon mari rentre, il me trouve en train de danser. Lui-même, il complète, il fait le DJ. Des fois, lui-même aussi, il finit par danser. Il a fini par comprendre que c'est comme ça qu'elle est la madame. Mais si il ne connaît pas mon histoire, il va penser que j'ai toujours aimé danser petite. Ben non. Petite là, oublie, on met la musique, moi je passe de l'autre côté. J'étais trop sérieuse. Un genre, je me prenais trop là. Donc je ne dansais pas. Mais la vie l'a fait sortir. C'est un exemple banal, mais pour te dire qu'il y a des choses en toi. Assieds-toi juste et puis apprends à les découvrir. Coucou Julie, apprends à les découvrir. Et une fois que tu as découvert ça, je t'en supplie, je te demande pardon. Libère ce que tu découvres. Libère ce que tu découvres. Ton histoire va te parler. Tes réalisations vont te parler. Tes épreuves vont te parler. Comme je disais quand j'ai fait mon lancement virtuel, ceux qui me connaissent savent que je vais tout faire, mais la problématique du deuil, là, je vais en parler. Parce que je l'ai connu 2 fois. La première fois, ça m'a fauché d'une certaine manière qui a fait que ma vie a été comme mal dirigée. Et la deuxième fois, j'ai tellement souffert de comment j'avais vécu le premier deuil que la deuxième fois,
J'ai plongé, mais j'ai réussi quand même à me relever. Et c'est ça qui donne la personne que je suis là aujourd'hui. Et qui fait que je suis capable d'aider quelqu'un qui traverse un deuil et lui dire attention. Si tu plonges trop dans la souffrance, si tu plonges trop dans la douleur, tu vas plus vivre. Alors que tu es encore en vie. Et tu dois vivre. La vie, là, c'est une sélection. Si tu es là, c'est que tu dois quelque chose à la vie. Paye ta dette. Tu dois quelque chose à la vie. Donc, donne à la vie ce que tu lui dois. L'autre est parti. Ça fait mal. On pleure. Mais à un moment, tu marches et puis tu essuies tes larmes. Tu marches et puis la morve coule, tu nettoies. Tu marches et puis des fois, tu t'arrêtes pour pleurer, mais tu continues le chemin. Donc, si tu n'as pas vécu quelque chose, comment tu peux être en train d'aider quelqu'un qui traverse? Imaginez si tout ce qui nous arrive pour la première fois et personne n'a d'expérience dedans. On fait comment? On fait comment? Même la crise qu'on est en train de vivre, c'est inédit là, de la voir à cette échelle. Mais il y a eu des précédents à une échelle moindre qui ont permis de prendre certaines dispositions que nous sommes actuellement en train, on va dire, d'utiliser en format macro pour que ça puisse nous permettre de contenir ce que nous sommes en train de vivre. Mais il y a eu un vécu sur lequel on s'appuie. Donc ta vie te parle. Tes échecs encore plus te parlent. Tes réussites te parlent. Tes pleurs te parlent. Et j'ai 2 exemples encore pour que ça rentre vraiment bien. Moi, depuis que j'ai fait l'exercice, mais la tonne de choses que j'ai à réaliser là, c'est encore beaucoup. Je n'ai encore rien fait. Je considère que j'étais jusque-là à l'école de la vie. C'est maintenant que je vais commencer à prendre mon cahier pour faire quelques devoirs que la vie m'a donnés. Je prends l'exemple, et j'ai des anciens collègues qui sont là. Je prends l'exemple d'où j'ai travaillé. Je suis arrivée comme simple conseiller en centre d'appel. Je n'avais pas de formation dans ça. J'ai fait toute une formation en commerce international et je n'ai jamais travaillé dans ce domaine. J'ai travaillé en centre d'appel. Après, pour des raisons de rapprochement familial, je me suis retrouvée en vente dans une agence qu'on appelle au Québec, c'est une succursale. Et après, je suis revenue à mes amours de centre d'appel. Mais quand je regarde ma vie professionnelle, ma vie en centre d'appel a été comme un cheminement, mais qui m'a tellement fait aimer ce milieu des centres d'appel qu'aujourd'hui, quand je vois des fois le traitement ou la façon dont cette activité est en train d'être industrialisée, qu'elle perd son visage humain, j'ai mal au cœur. Et moi, je me suis dit, j'ouvrirai un centre d'appel où les gens vont travailler de façon humaine et ils vont aimer. Parce qu'il y a des métiers en centre d'appel qu'on ne connaît pas. Et si tu aimes l'expérience, c'est peut-être ta vocation que tu vas retrouver dedans. Il y a des gens qui vont faire de la supervision. Il y a des gens qui vont faire de la prévision. Il y a des gens qui vont faire de l'évaluation. Coucou Ursule, coucou Nadoua. Ça, il faut que je dise ça en BT. Coucou Nadoua. Donc, des fois, parce qu'on arrive dans un environnement qui est hostile, on va en sortir alors qu'on a peut-être un chemin de destinée là. J'ai fini par aimer la vie en centre d'appel et c'est fou comme c'est un milieu qui est riche, on va dire, de connaissances, riche de métiers. Parce qu'on voit la personne qui décroche, mais tout ce qui est derrière là, c'est toute une industrie. Et qui sait? On peut commencer au téléphone et puis comme nous autres, finir en position de gestion. Donc, mon histoire fait que je suis capable de dire à quelqu'un, tu peux commencer dans un domaine qui de prime abord n'est pas ton domaine de prédilection, n'est pas un domaine d'intérêt. Moi, je suis allée parce que j'avais fini de l'école et puis j'avais besoin de trouver quelque chose assez bien payé. C'est comme ça que j'ai atterri dans l'aventure. Mais finalement, j'ai aimé cette aventure. J'ai aimé cette aventure.
Et ça fait que je sais que ce que ça a créé en moi, je refuse de l'étouffer. Je sais que c'est comme un signalement, on va dire, pour moi, de dire, tu as quelque chose à faire dans ce domaine. Et je le ferai. Je vous donne un deuxième exemple. Toujours qui est remonté quand je faisais mes exercices d'introspection. Ma mère est drépanocytaire. Depuis enfant, on l'a vu gérer tout ça. C'est-à-dire, c'est des crises, c'est des machins. Ma mère passait du temps à l'hôpital. Mais comment se fait-il que je n'ai jamais pensé à m'intéresser à cette maladie? En plus, moi, ma région d'où je viens en Côte d'Ivoire, dans cette zone, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la drépanocytose. Mais je n'ai jamais pensé à comprendre, mais c'est quoi je sais, comme tout le monde sait, on va dire quoi, j'ai une connaissance de base sur la maladie. Mais pour quelqu'un dont c'est la mère, dont la mère a vécu de cette maladie, et qu'on ne pensait même pas qu'elle allait vivre jusqu'à maintenant, et qu'on ne pensait même pas qu'elle allait faire des enfants, c'est-à-dire moi là, j'étais comme un cliché. Comment se fait-il que je ne me suis pas intéressée à cette maladie? Comment se fait-il que je n'ai pas cherché à œuvrer pour que d'autres personnes le vivent mieux? Mais c'est dans mes exercices d'introspection, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qu'on constate beaucoup de l'autre côté de la mer. Tu vas voir quelqu'un qui décède et puis il dit, je ne veux pas de funérailles, je ne veux pas de ci, de ça. Tout, si quelqu'un veut faire un don, il fait un don à telle fondation. Mais en général, la fondation qui est indiquée, c'est la fondation qui fait peut-être de la recherche sur le mal qui a emporté la personne. Donc la personne se dit, si cette maladie m'emporte, je veux qu'après moi, il y ait un plus par rapport à comment je l'ai connu. Donc, comme j'aime le dire, quel est le sens des épreuves si ce n'est pas pour nous parler, pour nous amener à faire quelque chose dans un domaine particulier? J'écoutais l'histoire d'une dame dans une mini-conférence qui aujourd'hui se promène pour parler de l'adoption. Mais c'est quoi son histoire? C'est parce qu'elle a été elle-même adoptée. Donc, ce qu'elle fait au niveau du monde de l'adoption, c'est incroyable. Mais pourquoi? C'est venu de quoi? C'est venu de ce qu'elle a vécu. Donc, regarde ta vie. Ta vie te parle. Je le répète, ta vie te parle. Ta vie comporte les semences des fruits que tu veux manger demain. Il faut savoir reconnaître les semences. Il faut savoir accepter de faire le mouvement, d'aller les planter. Et quand on plante, on le sait tous, tu ne mets pas une graine en terre aujourd'hui. Et puis, ça dit là, il est 19h15 chez moi ici. Tu mets la graine en terre à 19h15. Coucou Doudou, bonne arrivée. Tu ne mets pas la graine en terre à 19h15 pour espérer à 19h25 la manger, avoir des fruits et puis être attablé en train de manger, ça ne marche pas pareil. On le sait tous. Donc, ce que la nature nous apprend, ça doit nous donner suffisamment de patience quand on est dans ce processus de planter, quand on est dans ce processus d'initier. Même allons sur l'exemple de la gestation, de la grossesse. Est-ce que le jour où la semence est déposée, là, c'est le même jour que la femme accouche? Non. Accepte d'être enceinte. Homme ou femme, hein? Parce que là, on parle de grossesse, de projet de vie. Accepte d'être enceinte. Accepte que ça prenne le temps que ça doit prendre parce que dans ces cas-là, c'est pas comme une gestation normale. Même les gestations normales, il y a des petits délais là. On va te dire, la primipare, celle qui accouche la première fois, ça peut être plus vite. Des fois, il y a des enfants qui font 10 mois avant de sortir. Il y en a qui sont prématurés, qui sortent plus tôt. Donc, même là où c'est censé être normé, il y a un décalage. À plus forte raison, pour des projets à plus ou moins grande envergure, ça ne peut pas être la même chose. Donc, accepte de porter cette grossesse-là. Accepte de souffrir des douleurs de cette gestation. C'est-à-dire, avant même que ça sorte, là, tous les petits malaises que tu vas avoir.
Quand tu auras besoin d'argent peut-être pour faire avancer ton projet et puis tu ne trouves pas. Quand tu auras besoin d'investir peut-être dans ta formation et puis tu ne trouves pas. Quand tu auras juste besoin même de temps pour travailler parce que peut-être tu es fatigué, tu veux dormir, mais il faut travailler sur le projet. Tout ça, c'est le prix à payer. Pour que demain, j'en parlais même avec mon fils ce matin, pour que demain soit ce que tu veux. Si tu es en train de vouloir quelque chose, c'est que tu ne l'es pas encore. Parce que aujourd'hui, comment moi, Evelyne, je peux m'arrêter devant vous et dire, je veux être une femme. Drôle de demande. Drôle de rêve. Drôle de projet. Je suis déjà une femme. Je n'ai pas d'effort à faire pour être une femme. Mais quand je vais dire, je veux être une femme d'impact, je veux être une femme d'influence. Je veux être une femme qui aide à transformer des vies. C'est que je suis consciente que je n'ai pas encore cette dimension. Et parce que je l'ai identifiée, c'est comme une destination. C'est là-bas que je suis en train d'aller. À ce moment-là, je commence à me mettre en mouvement pour aller vers ça. Et je vous ai déjà donné des petites astuces pour dire comment rester connecté à sa vision, comment rester connecté à ses projets. Je vous ai dit dernièrement, je vous ai donné l'exemple juste des groupes, les groupes Facebook sur lesquels on est, pardon. C'est quoi notre navigation? C'est quoi nos centres d'intérêt? C'est vrai que ton centre d'intérêt, ça peut être une semence pour demain. Mais discerne bien pour savoir, est-ce que tes intérêts n'ont pas été pervertis par les souffrances que tu as vécues? Qui fait que toi, tu vas comme juste aller regarder des vidéos pour te moquer. Parce que peut-être tu souffres tellement bien, tu n'as pas d'autre cadre d'expression, que c'est là que toi, tu arrives, tu te moques, tu insultes, voilà, c'est là, sur les réseaux. Parce que ce que tu peux pas dire à la personne live, tu passes derrière, puis c'est toi qui as le commentaire piquant. Parce que tu es frustré quelque part dans ta vie. Et là, tu as un moyen de t'exprimer. Coucou Maï! Tu peux être sur les réseaux de façon intelligente. De façon pertinente. Parce qu'à la fin, c'est toi qui sais où tu veux aller. Mais accepte de faire certains efforts, sinon ça ne va pas descendre. Moi, je n'en connais pas. On va prendre toutes les histoires des personnes inspirantes aujourd'hui, toutes les personnes qui ont réalisé, qui ont fait de grandes choses. Ils sont tous partis de zéro. Il y en a même, c'est les difficultés même qui ont ouvert leurs yeux à des choses. Donc la vie est là pour nous parler. Acceptons d'entendre ce message de la vie. Et ta vie n'est pas ma vie. Ce que moi je vais enfanter, ce n'est pas ce que toi tu vas enfanter. Donc tu ne peux pas être en train de regarder moi ma vie et puis de vouloir trouver toi tes semences dans ma vie. Tu perds ton temps et tu seras frustré et tu seras aigri et ça ne marchera pas. Donc regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Vers quoi mon cœur est attiré? Est-ce que je suis assez libre pour faire certaines choses que j'ai envie de faire? Si je suis attirée, je ne sais pas, par la couture, alors que peut-être je suis cadre de banque ou machin, je ne sais pas. Est-ce que j'ai assez de courage pour accepter de vivre cette passion de la couture? Parce que c'est peut-être là une réponse à quelque chose. Il n'y a rien qui est futile. Je vais vous donner encore un exemple d'une Américaine, mais qui change les vies des gens. Au travers de quoi? Au travers de la coiffure. On sait qu'on a tous maltraité nos cheveux. Moi, mes cheveux sont déconfinés, donc je suis en train de les traiter. Je les ai déconfinés depuis hier. Donc, la madame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va te relooker, mais tes cheveux abîmés, essayer de trouver une façon de te coiffer pour que toutes les parties où tu souffres d'alopécie ou machin, tout là, que ça donne quelque chose. Mais les femmes qui vont se coiffer chez elles, il y en a qui, à la fin, on leur présente le miroir. Les femmes pleurent. Elles pleurent parce que il y en a dont l'estime a été affectée, dont la confiance a été affectée. Si tu n'as plus de cheveux, cheveux là, c'est un attribut de beauté de femme.
J'en parlais encore avec Nadwa hier. Cheveux, c'est un attribut de beauté d'une femme. Mais ta laisse là, jusqu'à si tu veux, il faut coller ça ici là. Mais à un moment donné, quand tu seras avec ton homme là, il y a tout ça qui quitte. Est-ce que tu es capable d'être à l'aise sans ta perruque? Est-ce que tu es capable d'être à l'aise? Il y en a pour qui ça c'est vraiment un fardeau. Et cette dame, il y en a, c'est tranquille aussi, hein. Il y en a qui vivent bien avec. Ça, c'est correct aussi. Mais celles qui vivent mal avec ça, si cette dame n'avait pas accepté de suivre son chemin en coiffure et de décider de restaurer, on va dire, la confiance des femmes au travers de la coiffure, mais qu'est-ce que ces vies-là allaient devenir? Parce qu'il y en a qui parlent et puis juste à cause de ça, il y en a qui refusent d'avoir un homme dans leur vie parce qu'elles savent qu'à un moment donné, l'homme va se rendre compte que les cheveux là commencent dans la nuque ici. Si cette femme n'avait pas accepté de mettre cette passion au service de ces femmes qui ont des problèmes capillaires, qu'est-ce qui allait se passer pour toutes celles qui sont en train aujourd'hui de faire un défilé et qui sont transformées? Quelqu'un va me dire c'est juste la coiffure. Mais pour d'autres personnes, c'est plus. Mais elle a accepté de donner ce qu'elle avait. Et quand tu acceptes de donner ce que tu as, ceux qui sont concernés par ce trésor qui est en toi, ils vont te chercher, ils vont te retrouver. Ils vont sentir ton parfum dans l'univers, ils vont te chercher, ils vont te retrouver. Donc, je suis là pour t'inviter à mener une vie qui donne la vie. Ta présence dans la vie des gens doit être pertinente, je dirais. Pertinente. Autant tu dois savoir apaiser, autant tu dois savoir conseiller, autant tu dois pouvoir être vrai avec les gens pour qu'ils sachent. Tu sais, c'est ça qu'on appelle, on va dire chez nous les chrétiens, la correction fraternelle. Il faut avoir le souci de mener une vie qui donne la vie. Parce que quand ça devient un souci pour toi, tu fais attention à tout ce que tu fais. On n'est pas parfait. Tu vas dévier un peu. Mais le fait que ce soit là en permanence, ça va t'aider. Ça va t'aider à faire attention à tes choix. Ça va t'aider à t'assumer. Ça va t'aider à prendre conscience que moi, Evelyne, Yeboah, Roland, j'ai quelque chose à donner. J'ai quelque chose à offrir. Des vies ont besoin de moi. Et quand tu prends conscience de ça, tu es moins en train de regarder ton nombril. Je n'ai pas, j'ai mon foulard là, j'aurais voulu que, et puis là, et puis on grandit. Ça aide à grandir. Parce que tu commences à avoir des problèmes, on va dire, au niveau du créateur. C'est-à-dire, tu te vois comme quelqu'un mais qui manage le monde là. Et c'est exactement ça. Toutes ces personnes qui sont liées à toi, tu ne sais pas où elles sont. Donc, tu te sens propriétaire de ce qui se passe dans le monde. Tu n'es pas juste sur ton univers à toi. Tu n'es pas juste sur ta famille à toi. Tu n'es pas juste sur tes enfants à toi. Mais tu as comme ce désir de ce qu'on appelle contribuer au monde. Et quand c'est comme ça, là, toutes tes actions, tout ce que tu entreprends, c'est vraiment conduit par ce désir-là. Et si c'est conduit par ce désir-là, tu ne vas pouvoir utiliser que ce que tu as en toi pour le réaliser. Et si tu utilises ce que tu as en toi, c'est-à-dire tu as été équipé spécialement pour ça, ça m'étonnerait que tu échoues. Ça m'étonnerait comme ces centaines de personnes qui m'ont répondu, je ne vis pas la vie que je veux vivre. Ça m'étonnerait que tu sois en train de passer à côté de ta vie. Ça m'étonnerait que tu ne te sentes pas à ta place dans ce monde. Donc, c'est vraiment ce message que j'avais pour toi. T'inviter à faire l'exercice de la relecture de ta vie pour trouver dedans c'est quoi ces messages. Il faut les décoder. C'est les codes. La vie, là, c'est pour les durs. C'est pas facile. C'est pour les durs. Donc, l'information est là, mais des fois, elle est tellement accessible qu'on ne la voit pas. Des fois aussi, elle est vraiment cachée. Donc, assieds-toi. Transforme ton décodeur de ta vie.
et puis apprends de ta vie. Et une fois que tu as vu des sillons, ça ne va jamais être clair à 100%. Hein? Une fois que tu as vu des sillons, commence à marcher dedans. Parce que c'est en marchant que tu vas affiner ce que tu auras ressenti, ce que tu auras perçu. C'est en marchant que tu vas l'affiner. Mais s'il te plaît, prends action. Prends action. Il y a trop de gens qui refusent de vivre parce que le prix à payer, c'est comme trop. Je t'en supplie, prends action. Prends action. Bouge. Lève-toi. Les personnes pour qui c'est particulièrement difficile, qui avaient besoin d'être accompagnées, on va dire, ça c'est mon rôle. C'est pour ça que moi, là, je suis là. Si vous êtes prêts, parce qu'il y a des gens, ils savent qu'ils ont le problème, mais ils ne sont pas prêts. Et puis, ils font comme s'ils sont prêts. Ce modèle-là, ça fatigue. Prends le temps d'être prêt. Donc, quand tu as pris conscience et que tu dis, ça suffit. Je veux être moi. Je veux vivre ma vie. Je veux me sentir pleinement à ma place dans l'univers, dans le monde. Je veux faire quelque chose. Tu prends action seul ou tu te fais accompagner. Si tu as besoin de te faire accompagner, tu m'écris une box et puis je vais te faire des propositions. On va regarder comment organiser ta relecture de vie pour que tu aies plus de clarté. Et des fois, même quand tu fais l'exercice, tu es apaisé parce que tu finis par comprendre le sens de certaines choses que tu as vécues. Tu finis par comprendre le sens de ces épreuves-là. Et puis, tu arrêtes de t'accrocher sur la douleur que ça a créé. Et puis, tu lâches quoi. Tu vois que c'est purement pédagogique. C'est purement pour être donné aux autres que tu l'as vécu. Et tu es libre. Tu es tranquille. Tu es bien. Tu es heureux malgré tout. Voici le message que j'avais pour vous. Si vous avez besoin d'être soutenu dans cette démarche, juste un message inbox. Sur ma page Evelyne Yeboah-Rouland ou sur mon profil Evelyne Yeboah, pareil, je consulte les deux. Vous m'écrivez inbox pour dire je suis prêt ou je suis prête à faire le saut. Je veux prendre ma vie en main, mais je ne sais pas par où commencer. Le moyen que moi j'ai utilisé, c'est de relire ma vie. C'est ce qui m'a donné de la clarté. Et c'est ça que je veux vous offrir pour ceux qui seront prêts à faire le voyage. J'ai une formation qui va sortir après, et comme je le disais au début de la vidéo, qui est lancée qui a été, parce que je ferme le groupe, là, qui a été lancée en pré-vente, et des merveilleuses personnes m'ont fait confiance, et on va commencer la formation. Elles vont la tester, et après ça, je vais sortir la version finale de la formation. La formation s'appelle « Être l'héroïne de sa vie ». C'était le héros, mais finalement, je pense que ça a plus parlé aux femmes. Donc, j'ai un groupe de femmes. Donc, j'ai changé le nom. C'est devenu « Être l'héroïne de sa vie ». Et on se retrouve justement à 20h avec mes héroïnes pour qu'on fête cette célébration dans notre groupe privé. On va fêter ça à huis clos. Mais vous pouvez déjà fêter avec moi. J'ai mis la musique au début, j'ai promis de la mettre à la fin. Donc, on va danser un peu pour fêter ces futures femmes d'impact, ces futures femmes de vision, ces femmes qui vont prendre le contrôle de leur vie et qui vont donner au monde ce qu'elles ont à donner au monde. Donc, quand la formation sera en version finale, l'information sera donnée. Mais vu le besoin, j'ai dû m'ajuster. Puis je dis, OK, j'y vais avec des formules coaching, mais vraiment étudiées selon le besoin de la personne. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être accompagné dans la relecture de votre vie. Je le rappelle, ce n'est pas un exercice de voyance parce que j'ai eu cette question. Je ne viens pas avec ma boule de cristal pour dire, tu connais ta vie plus que toi, c'est toi l'expert de ta vie. Tu connais ta vie, donc je vais juste t'amener à faire des exercices pour que tu puisses ressortir ces choses peut-être que tu as du mal à ressortir seul.
Donc, sur ce, je vous remercie vraiment pour votre présence. Pour ceux qui nous prendront en replay, merci de m'écouter. Merci de surtout vous mettre en mouvement parce que les vidéos, ça ne manque pas sur Internet. Chacun vient apporter, on va dire, son grain de sel. Mais le plus important, c'est vous qui devez vous mettre en mouvement. Donc, mettez-vous en mouvement. Si cette vidéo t'a fait du bien, tu as juste à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la notification pour savoir quand je suis en direct et me suivre. Aussi à partager. La transformation, c'est aussi ça. Tu connais des gens dans ton environnement qui souffrent. Si tu n'arrives pas à trouver les mots, que tu penses que ce que je partage, ça peut leur faire du bien, partage la vidéo. Hein? Partage la vidéo. Ça va faire du bien. C'est comme ça que tu commences à être acteur. C'est comme ça que tu commences à être actrice. C'est comme ça que ta contribution au monde débute. Donc, je compte sur toi. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Et puis, on va danser. On va danser. On va danser. Je veux voir déjà les petits bonhommes qui dansent, la madame qui danse, le gars qui danse comme ça, tout ça là. Je veux voir ça. On se fait un petit show de quelques secondes là. Et puis après ça, on va aller chacun conquérir le monde. Tu es ma chérie préférée. Mais Maggie, ça là, tu dois danser, non? Ma grande soeur Maggie. Où sont mes anciens collègues là? Je veux vous voir danser. Parce que nous dansons. Nous dansons à l'époque. Et je sais que vous continuez à danser quand même. Ça fait partie de la culture d'entreprise de la boîte. La gaieté, c'est pas compliqué. On s'enjaille. Solange, danse pour représenter le Bénin. Montre au Bénin que même au Canada, tu n'as pas perdu les pas. Je ne vois pas les danseurs, vraiment. Si on pouvait faire comme Zoom, j'allais voir chacun, ça allait être parfait. Mais c'est pas grave. Je regarde les commentaires. Celui qui ne sait pas danser, au moins, il met un cœur. Il met un like. Donc, je célèbre tout à l'heure avec mon petit Goni. On va trinquer. On va se souhaiter une formation d'impact. Une formation qui dérange le monde. Après ça, là, c'est comme une armée qui est relâchée, comme des Amazones qui sont relâchées dans la vie, dans le monde. Elles vont aller impacter les gens. Elles vont aller repositionner les gens. Elles vont aller forcer les gens à être où ils doivent être. Arrêtons la comédie sur les réseaux. On fait, on est heureux, on souffle dedans. Hein? Il faut accepter de payer le prix. La musique, attendez, il faut que ça revienne quand même. Voilà le début là. Merci Nadoua. Dis à mes enfants de danser pour moi aussi. Hein. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'on danse? Je ne sais pas s'il y en a. Je pourrais peut-être les prendre. Sinon, on danse un peu. Puis, comme on dit, on va se laisser. Le morceau là, il y a les calages dedans. Donc, son assis est mieux. Merci, Patty. J'espère que ton verre est prêt pour le chin. On va chiner tout à l'heure. Le groupe est créé. Je vous envoie le lien. Maintenant, les gars d'Abidjan, là, je ne sais pas. J'espère qu'elles ne vont pas dormir. Sinon, nous, on va chiner pour elles. Elles vont voir la vidéo après. Où sont les gens qui dansent? La dernière fois, j'ai posé la question. C'était quand la dernière fois que tu as dansé? Il y a des gens qui ne dansent plus. C'est quelle vie sans danse? C'est quelle vie sans joie? Si tu ne danses pas chez toi, danse un peu ici quand même. Dansez un peu. C'est forcé maintenant. C'est forcé, comme disent mes parents ghanéens, c'est by force. On va se laisser bientôt passer 20h est déjà arrivé au... Bon, je vais vous mettre le lien du morceau en description tout à l'heure. Donc, ceux qui ont aimé la partie danse là, répétez ça là-bas. Hein? Dansez bien, ça va faire oublier ce qui passe là. Et puis quand on fait des vrais rêves, des rêves qui révèlent
c'est quoi qui se passe dans ma vie, des rêves qui parlent de destinée, des rêves qui vont révéler les semences là. Et puis quand tu te réveilles, les trucs sont clairs. Et puis tu dis, ah ok, je sais, c'est dans tel domaine je dois m'orienter, c'est dans telle chose je dois investir, c'est dans tel. C'est maintenant que ça se prépare, hein. Faut pas attendre la fin quand tout a repris, puis c'est là que tu te questionnes. Pendant qu'on est dans ce truc là, c'est là qu'il faut faire travailler ton mind pour voir ton chemin. Ok? Coucou Val de Val, bonne arrivée, mais on va se dire au revoir. Je te propose de regarder ça en replay. J'ai une petite inspiration. La vidéo devait être plus courte que ça, hein, mais il y a une petite inspiration qui m'a pris là. Et puis j'ai donné. Hein? Là, ça va aller. Bon, on va se laisser. Le temps est arrivé. On se laisse, non? Ou bien? Dites-moi, où sont les cœurs? Où sont les cœurs de bye-bye? Envoyez les cœurs de bye-bye. Ce qui est la beauté de tout ça, c'est que dans le clip, là, vous avez le balai. Hein? Donc, vous pourrez bien, ça va faire un peu de sport aussi à domicile. Vous allez bien transpirer, vous allez rire. On se laisse, non? Où sont les cœurs? Vous dites bye-bye. Ah, on se laisse pas? On se laisse? Bye! Les cœurs? Merci là-bas. Merci là-bas. Pour ceux qui viennent d'arriver, la vidéo sera déposée. Vous allez la voir en replay. S'il vous plaît, concentrez-vous pour la regarder. Le message est important. Important. Allez, je vous aime. Bye bye.